Bonsoir chers amis, bonsoir depuis Sorio di Tenda, ce beau village du Nebbio en Corse. Je voudrais vous parler dans cette courte vidéo des éditions Vincentello d'Istria que j'ai créées en 2018 en Corse, à Bastia, et vous parler des livres que nous avons édités depuis la création de la maison d'édition. Donc, je voudrais parler en premier de livres qui ne sont pas de moi. Je voudrais parler du prêtre, l'imam et l'athée, qui est un ouvrage du père David Nyadoua, qui est un père blanc togolais qui est missionnaire en Tunisie. Et il relate dans ce livre son expérience de prêtre catholique en terre d'islam, et de ses rapports avec l'islam précisément, et notamment de sa rencontre avec un imam avec lequel il a sympathisé et avec lequel, en unissant leurs moyens et leurs réseaux respectifs, ils ont réussi à remettre en état et à faire repartir un centre pour handicapés mentaux en zone rurale du côté de Sfax en Tunisie. Donc ce livre, les grands médias n'en ont pas parlé, j'aimerais qu'on en parle davantage. Le prêtre, l'imam et l'athée. Je voudrais également parler de ce livre, Corse Indépendance, de Christian Mondoloni, qui est sorti en janvier dernier. Christian Mondoloni est un vieux militant nationaliste corse, vieux dans le sens qu'il milite depuis plus de 50 ans pour cette cause. Et dans ce livre, il se prononce naturellement, comme son nom l'indique, clairement pour l'indépendance de la Corse, partant du principe que le problème corse est, selon lui, un problème français, et que donc, si la Corse devenait indépendante, le problème corse serait résolu. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec cette vision des choses, mais il faut reconnaître à Christian Mondoloni son courage. C'est le premier livre, à ma connaissance, qui argumente avec un argumentaire solide pour l'indépendance. Mais avant tout, je sais qu'il n'aime pas trop que je le dise, mais je vais quand même le dire, c'est un excellent bilan, parce que nous sommes en 2019, et la Corse, même si on dit qu'elle est devenue française en 1768, en fait, c'est en 1769, après la défaite de Ponteenovo, lorsque les forces de l'État corse, de Pascal Paoli, ont été battu par les troupes de Louis XV. Donc cette année, c'est le 250e anniversaire, pas seulement de la naissance de Napoléon, mais avant tout de la fin de l'indépendance de la Corse. Donc ce livre est un bilan de 250 années de présence française en Corse, et de relations entre la Corse et la France. C'est pas un livre léger, c'est un livre qui est basé sur des recherches. C'est un livre qui est solide au point de vue des faits, au point de vue des chiffres qui sont avancés, et qui permet une relecture de ces 250 dernières années. Donc que l'on soit indépendantiste ou que l'on soit anti-indépendantiste, c'est un livre à lire. Je voudrais parler également du dernier livre que nous avons publié, Tuer l'empereur, de Philippe Caverini, un excellent roman historique qui se déroule entre 1785 et 1815, en Corse, dans l'Alta Rocca, à Ajaccio et à Bastia, et enfin à l'île d'Elbe, l'île voisine que l'on aperçoit depuis la Corse. Le héros voue une haine mortelle pour Napoléon et cherche à le tuer. C'est ça le fil conducteur du livre. Va-t-il y réussir? Je ne le pense pas, sinon ça se saurait, mais en tout cas, c'est un livre solide au point de vue des références historiques, et c'est un roman très intéressant, très passionnant. Enfin, je vais parler quand même de mon livre, Rwanda 25 années de mensonges, paru l'an passé, qui, quand je dis 25 années, c'est parce que ça fait 25 années cette année que le génocide rwandais a eu lieu, et donc depuis 25 années, depuis 25 ans, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup d'inexactitudes que l'on a fait courir de part et d'autre, sur ce qui s'est réellement passé au Rwanda. Moi j'ai vécu au Rwanda, j'ai travaillé au Rwanda, donc je donne dans ce livre ma part de vérité. Je sais que ça ne plaît pas à certains, mais je l'ai fait quand même.
Enfin, pour terminer cette courte vidéo, je voudrais parler d'un livre qui n'est pas publié par ma maison d'édition, mais qui est publié par les éditions Scudo d'Ajaccio, qui ont été créées par un ami, Jean-Jacques Colonna d'Istria. Ce livre a été réalisé à la demande d'Edmond Simeoni. Edmond Simeoni avait fondé l'association Corsica Diaspora, et il tenait absolument à ce qu'un livre sorte qui contienne des témoignages de Corses de la diaspora. Alors pourquoi j'en parle ce soir? C'est parce que j'ai contribué à ce livre. Je relate dans ce livre mes 24 années d'Afrique. Voilà, chers amis, ces quelques livres que je voulais vous conseiller. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.